Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des jeux qui vont sortir sur Switch pour l'année 2023 puisque ça y est, nous sommes en 2023, bonne année à tous. D'ailleurs c'est vrai que j'avais pas dit bonne année sur la vidéo Naruto qui était sortie le 1er janvier, mais je l'avais tournée bien avant et voilà, je savais pas que j'allais la mettre le 1er janvier, donc voilà. Là c'est la première vraie vidéo de 2023, donc bonne année à tous, ça fait plaisir, nouvelle année et du coup évidemment, il y a des nouveaux jeux qui vont sortir sur Switch cette année, comme tous les ans, depuis la sortie de la Switch, hein, évidemment, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Bref, donc, du coup, on va voir un petit peu les différents jeux 2023, et là, je vais faire différemment par rapport à la vidéo que j'avais faite où je vous présentais les différents jeux qui allaient sortir en 2022. Déjà, là, j'ai fait une sélection, j'ai pris un petit peu plus de jeux pour cette sélection, donc voilà, j'ai fait une petite sélection, et en fait, voilà, j'ai mis les sites, et on va regarder chaque jeu par ordre de sortie, parce qu'il y a des jeux où on connaît la date exacte, il y a des jeux où on connaît à peu près la date, et il y a des jeux où on ne connaît pas du tout la date. Donc voilà, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Là je tourne la vidéo le 28 décembre, donc bah moi je suis encore en 2022, mais bon voilà. En tout cas du coup on va voir les jeux par ordre de sortie, et après quand on aura fini la sélection des jeux où on connaît les dates de sortie, eh bien on verra les jeux où on ne connaît pas encore la date de sortie, mais on sait que ça va arriver en 2023. Donc voilà, ce sont des informations officielles, ce sont des jeux qui sont disponibles sur Switch. Il y a des jeux qui ne sont pas que sur Switch, hein. Par exemple là vous voyez à l'écran le Disney Speedstorm qui est aussi disponible sur PlayStation et sur Steam, Epic Games, etc. Donc voilà, on va commencer la vidéo avec du coup Disney Speedstorm. Donc comme j'ai dit, on va faire un truc différent par rapport à la vidéo des jeux 2022. Là je vais pas vous mettre que des extraits, mais on va aller sur les sites avant. Donc voilà, donc là petit trailer que je vous mets en fond. En tout cas le jeu est très simple, hein. C'est un jeu de course qui est dans l'univers de Disney. Donc Disney et pas Pixar, il me semble, hein, juste alors Disney et Pixar, pardon. Disney et Pixar, puisqu'on a vu Pirates des Caraïbes et Monstres et compagnie, donc c'est vraiment Disney et Disney Pixar. Donc voilà, jeu de course, franchement le jeu peut être vraiment pas mal s'il y a beaucoup de maps, parce que Disney c'est quand même un univers très riche, donc s'il y a beaucoup de maps et beaucoup de persos, ça peut être vraiment très cool. Le jeu va sortir début 2023, donc ça va arriver très bientôt, si ce n'est pas encore déjà sorti au moment où je sors la vidéo, mais moi je ne suis pas au courant du coup, mais voilà, ça sort très bientôt, c'est début 2023. Donc voilà, on va passer au prochain jeu. Prochain jeu, c'est évidemment Fire Emblem Engage. Alors donc Fire Emblem, je joue pas trop, honnêtement, j'aime pas particulièrement Fire Emblem, sauf celui sur 3DS où j'avais pas mal joué, mais voilà, Fire Emblem c'est pas non plus le jeu que je joue le plus, mais ça reste quand même un gros jeu Nintendo quand même, donc il faut au moins le mentionner, même si j'aime pas trop le jeu. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le jeu, il y a une grosse communauté Fire Emblem chez Nintendo, donc voilà, on se doit quand même d'en parler. J'ai fait une sélection quand même avec un petit peu, voilà, plein de jeux différents et tout, pour parler un petit peu à tout le monde. Si vous regardez la vidéo et que vous avez une Switch, normalement il y a au moins un jeu dans la vidéo qui pourrait vous intéresser, en tout cas c'est le but de la vidéo. Donc voilà, Fire Emblem Engage qui va arriver le 20 janvier. Donc c'est très bientôt, ça va arriver très bientôt, et c'est un Fire Emblem, hein, donc voilà, c'est un jeu on va dire stratégique, RPG entre guillemets, hein, vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà, alors là il y a pas vraiment de gameplay pour, enfin quand ils avaient annoncé le jeu, c'était au Nintendo Direct il me semble, donc il n'y avait pas vraiment de gameplay, mais j'imagine, en tout cas je suppose que c'est un gameplay comme les autres Fire Emblem. Mais voilà, en tout cas c'est très beau, le jeu est très beau, très bien fait, comme d'hab, hein. De toute façon les Fire Emblem c'est vraiment très beau graphiquement parlant, beaucoup de couleurs, etc. Donc voilà, franchement c'est un gros jeu Nintendo, qu'on aime le jeu ou pas, il faut quand même l'avouer. Donc voilà, on peut voir aussi un petit peu les personnages, les décors, etc. Les personnages aussi qui a une grosse... voilà, donc là on a des images du gameplay. Donc c'est un peu comme les autres Fire Emblem, hein, voilà. Donc on a le plateau ici, et après on a les combats, voilà, avec cet écran comme ça en mode un peu Pokémon. Donc voilà pour Fire Emblem, pour les différentes infos. Donc ça va arriver le 20 janvier, donc la sortie est imminente, n'est-ce pas? Ensuite, prochain jeu, on a, alors il faut que j'arrive à le dire, 13 Final Bar Line, un truc comme ça, voilà. Non, un petit peu compliqué. Donc en fait c'est dans l'univers de Final Fantasy, et en fait c'est un petit jeu de rythme, donc un jeu de musique qui va arriver du coup le 16 février. Voilà, ça arrive le 16, voilà, donc parfait. Donc en gros, là on a voilà, un jeu de rythme, un peu genre à la Guitar Hero, comme on peut avoir, donc voilà,
juste ici, hop, vous voyez un petit peu le délire, donc c'est vraiment pas un gros jeu, c'est juste voilà un petit jeu sympathique qui est dans l'univers de Final Fantasy, donc on voit les personnages de Final Fantasy, on peut voir notamment le fameux Clover, donc voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on va passer à Kirby Return to Dreamland Deluxe, donc un bon jeu qui revient aux sources, hein, pour le coup. Hop, on va mettre le petit trailer. On va couper le son évidemment. Donc voilà, donc ça revient, voilà, c'est un jeu qui revient un petit peu aux sources, hein, des anciens Kirby un peu à la 2D. Donc le jeu va sortir le 24 février. Donc voilà, ça arrive bientôt. C'est quelques jours après le jeu qui était dans l'univers de Final Fantasy. Et donc voilà, ouais, vous voyez un petit peu, ça fait un peu comme Mario, non pas Mario, Kirby Star, je sais pas quoi là, qui était sorti au lancement de la Switch. Donc voilà, en tout cas, c'est un jeu, bah moi je vais y jouer, hein, c'est sûr. Moi j'aime beaucoup les jeux comme ça de Kirby et tout, donc voilà, donc franchement c'est vraiment les jeux de Kirby comme ça, c'est vraiment des jeux très très cool. Donc voilà, ça arrive le 24 février, ça fait plaisir. On a beaucoup de Kirby en ce moment, donc ça fait plaisir. Ensuite on va passer à Octopath Traveler 2. Donc là franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste magnifique. Le jeu est juste magnifique, donc en fait c'est un graphisme en mode pixel, mais en mode très en fait c'est du pixel mais très 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 bien fait. Donc voilà, vous voyez un petit peu les images. Donc en gros on a le fond qui est mais ultra beau, et on a les personnages voilà un peu en mode voilà un peu pixel comme ça, 8 bits 16 bits, un délire comme ça, plus 16 bits que 8 bits. Donc voilà, c'est très pixelisé mais c'est incroyable, on dirait des maquettes, on dirait qu'on peut les toucher. Je parle pour le décor en tout cas. Donc voilà, le 1 était juste incroyable, le 2 je pense qu'il va être bien aussi. Ça sort le 24 février comme Kirby, donc j'ai hâte, franchement j'ai vraiment hâte parce que le jeu est trop enfin le 1 en tout cas était trop bien. À voir pour le 2, en tout cas on voit qu'il y a plus d'univers différents dans le 2, on voit qu'il y avait un océan avec un bateau etc, donc ça va un petit peu plus loin. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte, et il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un jeu d'aventure, avec des décors différents etc, voilà, c'est très très beau de toute façon. Donc voilà pour Octopath Traveler 2, petit RPG très original. Ensuite on va passer à Bayonetta Origin. Alors Bayonetta Origin, c'est pas du tout comme les autres Bayonetta, hein, voilà, c'est vraiment un truc genre voilà, donc ça vous voyez, c'est un peu la direction artistique des anciens Bayonetta, notamment Bayonetta 3 qui était sorti il y a pas longtemps, pas si longtemps que ça. Et là on a la direction artistique du nouveau Bayonetta qui va sortir le 17 mars. Donc voilà, ça arrive bientôt. Et donc voilà, donc là c'est vraiment un jeu coloré avec des personnages on va dire plus enfantins voilà que d'habitude. Donc voilà, Bayonetta Origin sort le 17 mars. Donc voilà, jeu d'aventure avec des graphismes colorés, beaucoup plus colorés que les anciens Bayonetta. Et voilà, c'est moins violent on va dire, c'est moins adulte entre guillemets, même si bon les autres Bayonetta c'était pas vraiment violent de ouf, mais voilà, c'était quand même assez sombre on va dire. Et là bah, c'est coloré, donc voilà, ça fait plaisir, ça change un petit peu. J'espère que les fans de Bayonetta sont pas trop déçus. Pour l'instant j'ai eu que des bons retours, quasiment que des bons retours sur le jeu, donc voilà. Ensuite on va passer à Minecraft Legends qui va sortir, bon vous le savez il va sortir sur Switch mais pas que, hein, voilà, encore une fois. Donc Minecraft Legends, franchement j'en attends vraiment beaucoup honnêtement, parce que alors Minecraft Story Mode j'avais beaucoup aimé, mais Minecraft je crois c'était Minecraft Dungeon, j'avais pas trop aimé, enfin j'avais pas aimé plus que ça quoi. Donc voilà, là j'espère en tout cas que ça va être bien. En tout cas voilà, au niveau des décors, au niveau du graphisme, c'est très bien fait, ça rappelle un petit peu les trailers des nouvelles mages de Minecraft, ça fait vraiment penser à ça. Et donc voilà, donc en tout cas Minecraft Legends, ça fait des années et des années que ça a été annoncé, donc j'espère en tout cas que ça va être bien. Donc voilà, vous voyez un petit peu, ça fait vraiment penser à Trove ou à Dragon Quest Hero, enfin le Dragon Quest en mode comme ça là, Build, voilà, c'est Dragon Quest Build, je crois que c'était ça le nom. Bref, ça fait penser à Trove aussi, ça fait énormément penser à Trove, donc je pense que je vais bien aimer le jeu, parce que moi j'adore Trove, j'y joue encore d'ailleurs. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner, j'ai hâte. On va passer au prochain jeu, et le prochain jeu c'est tout simplement Zelda Tears of the Kingdom, donc la suite tout simplement de Breath of the Wild qui va sortir le 12 mai, voilà c'est ça, le 12 mai. Et bon bah que dire de ce jeu, voilà, moi j'ai adoré Breath of the Wild, c'est mon jeu préféré de tous les temps tout simplement. Donc voilà, je trouve le jeu parfait, je trouve qu'il est juste incroyable, il y a trop de choses à faire, il y a plein de trucs trop bien à faire. Et là du coup forcément ils annoncent une suite, forcément je suis très content, j'ai très hâte, ça sort le 12 mai. Et voilà, ça se passera en fait
dans le même monde de Breath of the Wild, sauf que là, le monde change complètement puisqu'il y a des îles volantes en plus et il y a encore des choses qui se rajoutent en plus sur Terre et il y a aussi des grottes, etc. Enfin, il y a plein de... En fait, c'est la même map, mais multipliée parce qu'il y a des îles volantes, d'autres trucs, etc. Donc voilà, ça va être beaucoup plus rempli. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Je sais pertinemment que je vais adorer le jeu, même si il est moins bien que le 1, je sais que je vais l'adorer. Donc voilà, moi j'ai juste hâte qu'il arrive. Ça sort le 12 mai, donc voilà. Pas besoin de vous présenter les jeux plus que ça. Je pense que si vous connaissez Zelda, eh bien vous êtes au courant déjà de l'existence de ce jeu. Donc voilà, ensuite on va passer à Pikmin 4. Alors Pikmin 4, franchement, j'étais très content qu'il l'annonce, parce que c'est vrai que depuis Pikmin 3, en vrai, ils avaient un peu oublié la licence. Il y avait Hey Pikmin aussi qui était sorti sur 3DS, mais bon, c'était pas un vrai jeu Pikmin selon moi. En tout cas là, Pikmin 4 arrive sur Switch en 2023. On n'a pas de date exacte. On sait que ça va être un petit peu le même style de jeu que le 3, hein, j'imagine, et que le 1 et le 2 du coup. Mais voilà, on n'a pas plus d'infos que ça en fait, ça s'arrête là. Voilà, juste Pikmin 4, ça sort en 2023 et c'est tout. Donc à voir, en tout cas, les graphismes seront mieux que le 3. Le gameplay ça va être à peu près pareil. Donc voilà, un peu pour les infos. D'ailleurs, pour Minecraft Legend, j'en avais pas parlé, c'est vrai, ça sort en printemps. On n'a pas de date exacte, mais ça sort en printemps. Donc voilà, tout simplement. Et Bayonetta Origins sort le 17 mars, mais ça je crois que je l'avais déjà dit. Voilà, pour rattraper un petit peu le fait que j'avais pas mentionné la date. Ensuite, on va faire une petite rubrique DLC rapide. Donc le DLC de Xenoblade Chronicles 3 qui va ajouter, il me semble, un nouveau champion. Donc c'est une fille, un personnage fille, et un nouveau raid, enfin une nouvelle bataille. Donc voilà pour le DLC. Et on a aussi le DLC de Mario Kart 8 Deluxe qui va ajouter 3 nouvelles vagues, puisque cette année on a eu le droit à 3 vagues de maps. Donc la vague 1 avec la coupe Turbo et la coupe Maneki, la vague 2 avec la coupe Navet et la coupe Hélico, et la vague 3 avec la coupe Pierre et la coupe Lune. Du coup on aura la vague 4, 5 et 6 cette année. Donc voilà, ça va être très cool. Ça veut dire 24, mais pas du tout. 4, 8, 12, 16, 24, 28. Donc voilà, tout simplement. 8, non c'est 24, c'est bel et bien 24, j'avais dit 28 mais n'importe quoi. Bref, donc voilà, 24 nouvelles courses qui arrivent en 2023 sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est, si je dis pas de bêtises, le jeu le plus vendu de la Switch, ou peut-être dans le top 5 ou dans le top 3 même, un truc comme ça, donc je pense que ça peut faire plaisir à tout le monde. Ensuite, on a Dragon Quest 3 HD, donc voilà, la version HD de Dragon Quest 3. Donc vous savez, les Dragon Quest, c'est des jeux de Square Enix qui sont disponibles sur Nintendo, donc sur Switch, et qui maintenant sont aussi disponibles sur Xbox et PlayStation, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc là vous voyez, donc ça c'était Dragon Quest 3 qui était sorti en 88, qui était vraiment très bien. Je me rappelle, je jouais au jeu, et là c'était la version 96 que vous voyez ici, et du coup ils vont faire du coup la version HD, sauf qu'en fait ils gardent cet effet un peu pixelisé comme on a un petit peu sur Octopath Traveler. Donc j'ai hâte en tout cas que ça sorte. Moi j'aime beaucoup Dragon Quest, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Moi franchement je trouve ça magnifique, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop parce que c'est moche, si pixelisé, etc. Mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc on a les combats un petit peu comme aux anciens Dragon Quest, hein, tout simplement. Ensuite on a Infinity Trash Dragon Quest. Donc voilà, encore une fois un jeu Dragon Quest qui va sortir en 2023. On n'a pas de date exacte comme sur le jeu juste avant que j'avais présenté. Alors donc là on n'a pas beaucoup de gameplay, mais en gros voilà, on peut voir un petit peu que c'est un jeu d'aventure HD, enfin vraiment bien fait là pour le coup au niveau des graphismes. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. J'ai hâte aussi que ça sorte pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Ça sort en 2023, donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Ensuite on a Marvel Midnight, donc jeu Marvel de combat avec des cartes tout simplement. Donc pareil, qui va sortir aussi en 2023. On n'a pas plus d'infos, à part que il y a beaucoup de personnages qui seront disponibles sur le jeu. En même temps c'est Marvel, hein, donc voilà, Marvel, il y a beaucoup de persos quand même. Donc voilà un petit peu pour le gameplay. Ensuite on a Hogwarts Legacy, donc jeu qui se passe dans l'univers d'Harry Potter. Donc en fait c'est les successeurs d'Harry Potter, donc c'est ce qui se passe après à Poudlard, et donc c'est un jeu qui va sortir sur Switch. Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que c'est quand même un jeu avec des graphismes, on va dire qui sont assez avancés. C'est pas du graphisme à la Nintendo, donc j'ai hâte de voir en tout cas comment ça va tourner sur Switch. Je sais pas, j'ai un petit peu peur, mais bon, on verra bien en tout cas, parce que les graphismes comme ça en général ça a un peu de mal sur Switch. On se rappelle de Ark et de Assassin's Creed aussi. Donc bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas voilà, Hogwarts Legacy. Donc si vous aimez bien Poudlard, si vous aimez bien Harry Potter, ce jeu pourrait vous plaire. Ensuite on a Disney
Illusion Iceland, donc un jeu 2D avec des graphismes un peu comme la série Mickey qu'on a sur Disney+. Je sais pas si vous regardez un petit peu, mais voilà, une série que j'ai regardé parce que bon bah moi j'aime beaucoup Mickey, voilà, je regarde souvent les dessins animés et tout, quand je dis souvent c'est-à-dire tous les jours. Donc voilà, du coup Mickey, donc non c'est Disney Illusion Island qui va sortir sur Switch en 2023, voilà. Donc il y a des petites énigmes, etc. C'est en 2D, donc voilà, petit jeu tranquille, hein, franchement ça a l'air cool, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je l'ai sélectionné parce que j'aime bien les jeux comme ça, et j'aime bien Mickey, donc je me dis pourquoi pas me le faire un jour. Donc voilà, bref, voilà un petit peu pour le jeu. Ensuite on a Outer Wild, donc jeu qu'on connaît parce qu'il est déjà sorti sur Steam, enfin sur autre console, enfin sur autre plateforme aussi, mais bon, moi je l'avais connu sur Steam. Donc en fait c'est un jeu où en fait on explore on va dire des nouvelles planètes avec des aliens, des nouvelles plantes, etc. C'est un peu comme, je sais plus comment il s'appelle le jeu dans l'espace là où on doit récolter des trucs et tout. Je sais plus. Let's Go. En tout cas, vous voyez de quoi je parle, peut-être. Même la pochette, il y a du rose, du bleu, machin, c'est très coloré. Bref, donc voilà pour Outer Wild, je vais pas passer plus de temps dessus. On connaît le jeu, donc c'est disponible. Ce sera disponible sur Switch en 2023. Donc voilà. Ensuite, on a Sea of Stars, qui est un jeu qui fait penser un peu aux anciens Dragon Quest. Donc voilà, c'est pixelisé, c'est du pixel art. Et donc voilà, moi j'adore le pixel art. Enfin vraiment, moi je suis fan de ça. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte que ça sorte pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc ça sort en 2023. Et puis voilà, tout simplement. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a des combats, il y a de la pêche, il y a de l'exploration, il y a plein de trucs. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Donc en tout cas, on va passer au dernier jeu du coup, et après on aura fini. Plucky Squire. Donc un jeu très cool. Vraiment, je vous assure. Vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc du coup, Plucky Squire. Donc jeu très cool parce qu'en fait on a un livre et en fait on a un personnage qu'on peut contrôler dans le livre. Donc c'est grave stylé. Et en fait on peut aussi sortir du livre et on a des petites missions à faire dans la chambre, on va dire. Donc voilà, franchement c'est incroyable. Moi j'adore ce style. Ça fait vraiment jeu indé innovant parce que voilà, les jeux indés sont en ce moment ces dernières années, je sais pas ce que vous en pensez, mais très cool. Donc voilà, donc là on a voilà les différents niveaux dans le livre et on peut également sortir. Donc là des graphismes qui font très penser à Link's Awakening. En tout cas moi ça me fait penser à ça. Et voilà, franchement jeu qui a l'air d'être vraiment super cool. J'ai hâte que ça sorte. Et voilà, on a des phases 2D, on a des phases 3D. Donc c'est super cool. Franchement c'est grave cool. Donc voilà un petit peu pour la sélection des jeux Switch que je vous ai présenté. J'ai essayé de sélectionner des jeux très différents pour plaire un petit peu à tout le monde. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie, me dire un petit peu les jeux qui vous hype dans la sélection et les jeux que vous allez acheter cette année sur Switch. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.